Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de 9 objets que vous allez éviter de prendre à autrui. Donc, que ce soit un cadeau, que ce soit que vous allez donc demander à autrui. Premièrement, nous avons des miroirs. Vous devez éviter de prendre les miroirs dans la maison d'une personne et mettre chez vous. Vous devez éviter d'accepter des cadeaux tels que des miroirs. Déjà, il faut comprendre que le miroir, c'est un portail vers d'autres dimensions. Et même, je dis toujours à mes étudiants, ceux qui font la formation, quand vous venez d'acheter une maison, s'il y avait un miroir peut-être déjà incorporé au salon ou à la chambre, faites l'effort de vous débarrasser de ce miroir. Parce que le miroir va conserver les mémoires, va conserver les énergies et les expériences vibratoires qui se sont passées dans cette maison. Si vous avez le miroir par exemple dans une chambre, un grand miroir, et l'ancien propriétaire de la maison est mort dans cette maison, il est clair que ce miroir aura des vibrations assez particulières. Ou alors, celui qui habitait dans la maison faisait des rites assez bizarres devant son miroir, et vous qui allez prendre cette maison, voilà, vous serez en contact avec ces vibrations-là. De plus, une personne mal intentionnée peut bien préparer son miroir avant de vous l'offrir. Donc, évitez de prendre des miroirs à des personnes, évitez de prendre même, acheter même des miroirs en occasion. Quand vous avez utilisé un miroir, vous n'en voulez plus, vous allez tout simplement l'emballer et aller le jeter à la poubelle. Le deuxième cadeau qu'il faudra éviter de prendre, ça sera les draps du lit. Que ce soit des draps qu'on vous a donnés, que vous avez achetés en occasion, que ce soit des draps qu'on vous a donnés. Surtout si vous n'avez pas confiance en cette personne-là, parce que les draps peuvent très bien être programmés, même étant dans le paquet bien emballé. Si la personne a de mauvaises intentions, le drap peut être bien programmé avant de vous être offert. Ce qui fait que vous allez prendre ce drap et après vous aurez des problèmes chaque fois que vous allez dormir sur ce drap. Le troisième cadeau qu'il faudra éviter de prendre, c'est la montre. Et ici en Russie, par exemple, quand quelqu'un vous offre la montre, vous devez lui donner une pièce. Voilà, vous devez donner une pièce pour qu'il y ait équilibre. Parce que quand vous donnez la montre à quelqu'un et la personne n'a rien, on vous a offert une bonne montre Rolex ou quoi que ce soit, vous êtes content. Voilà. Il faut noter que dans le plan spirituel, c'est comme si on venait changer votre destinée, c'est comme si on venait limiter même votre... c'est comme si on retirait les jours sur votre vie. Voilà, donc prendre la montre, ce n'est pas de bon augure, c'est des cadeaux qui sont assez étranges. Et c'est pareil aussi avec le couteau, hein. Le couteau, petit couteau de défense, petit couteau là, il y a des gens qui aiment s'offrir des couteaux aussi. Ça aussi, ça donne une très mauvaise énergie. Quand vous recevez le couteau de quelqu'un, il faudra que vous lui donnez automatiquement de l'argent, spontanément, pour qu'il y ait équilibre. Alors, en quatrième position, dans le quatrième cadeau, voilà, donc montre et couteau, on va mettre ça dans la même catégorie. Voilà. En ce qui concerne l'étape suivante, dans le prochain cadeau à éviter, autant pour moi, ça sera le portefeuille. On vous offre un portefeuille. Si vous n'avez pas vraiment confiance à la personne, évitez de prendre ce portefeuille qu'on vous a donné cadeau. Parce que le portefeuille qu'on vous donne cadeau, si c'est quelqu'un de mal intentionné, il peut programmer ce portefeuille pour voilà, pour absorber vos entrées financières. Cela peut se faire, bien entendu. Pareil avec le sac, portefeuille chez l'homme, chez la femme, c'est généralement les sacs à main. Mais comme les femmes aussi utilisent des portefeuilles, voilà, on ne va pas prendre ces cadeaux-là venant de n'importe qui. On va le dire, ce n'est pas en prendre. Si vous voulez un portefeuille, allez acheter votre portefeuille. Ensuite, vous avez en cinquième position donc le cadeau que vous devez éviter. Ensuite, ça sera les chaussures. Les chaussures dans le plan spirituel symbolisent votre destinée.
Donc, prends les chaussures de n'importe qui, que ce soit en occasion, que ce soit tout neuf avec du carton, quelqu'un qui vous a offert les chaussures, il faudrait que vous ayez vraiment confiance à la personne parce qu'on peut également programmer des chaussures et vous allez porter, vous allez voir, vous n'avez qu'à porter ça une seule fois, mais tout le mois là, vous ne serez pas chanceux. Par exemple, les vêtements, on peut vous offrir un chapeau. Voilà, les vêtements comme les chapeaux, on vous offre le chapeau. Voilà, le chapeau qu'on vous a donné, si ce n'est pas quelqu'un de sérieux, ça peut directement influencer sur votre aura, sur votre rayonnement, sur votre étoile. On ne va pas prendre le chapeau dans n'importe qui on met sur la tête. Donc, les chaussures et les chapeaux, c'est très important en ce qui concerne les vêtements. Bon, il y a les autres là, bon, les t-shirts, pullovers, tout ça, voilà. Le plus important, ça sera en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et les chapeaux. En sixième position, nous avons, nous avons l'huile du corps. Ça va vous dire, bon voilà, il vous offre l'huile pour le corps, ça va arranger la peau et tout ça. On ne prend pas l'huile aussi, venant de n'importe qui. À part c'est un spécialiste qui fait des huiles et tout ça. Mais si c'est une personne lambda qui vient tout simplement à votre anniversaire ou un jour spécial pour vous offrir de l'huile, faites très attention avant d'en faire usage. En septième, nous avons les serviettes. Oui, les serviettes de bain. On va d'abord éviter de prendre les serviettes en occasion. Et on va éviter aussi donc de prendre les serviettes, même si c'est neuf, si on n'a pas confiance à ces personnes qui nous offrent les serviettes. C'est l'anniversaire, votre femme a accouché un enfant et les gens courent avec des serviettes pour vous donner un cadeau. Faites très attention. Si vous voulez des serviettes, ben, allez en acheter. Des serviettes neuves. En huitième, nous avons les bijoux. Voilà, les bijoux. Si c'est un cadeau de fiançailles et tout, c'est différent. Si c'est un ami ou une amie, quelqu'un qui vous fait confiance, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une personne suspecte, on vous a offert, même si c'est un chapelet en argent ou en or, même si c'est une bague, même si c'est un bracelet, faites très attention, on ne prend pas les bijoux de n'importe qui. Vous venez d'entrer en relation avec quelqu'un, il vous offre déjà une bague, en or ou en on ne sait pas quoi. Faites très attention. Il va absolument vous imposer toujours de porter cette bague. Faites très attention. Et en 9e position, nous avons le fameux sel. Il faudra éviter de prendre le sel chez le voisin. Vous allez chez quelqu'un, prendre le sel. Vous allez, voilà, vous allez louer un appartement, BNB et tout. Et un appartement meublé, vous êtes en train de voyager, vous allez prendre un appartement, achetez votre sel, voyagez avec votre sel. Vous allez arriver dans un nouvel appartement pour quelques jours et puis là, il y a déjà le sel. S'il y a le café, il y a les trucs que vous pouvez utiliser si vous voulez. Mais le sel, c'est impossible. Vous ne pouvez pas utiliser le sel d'ailleurs, que vous avez trouvé quelque part. Parce que le sel absorbe les énergies très fortement. Et toutes les énergies qu'il y a eu dans ce lieu, une bonne partie de cette énergie sera donc dans ce sel-là. Quand vous allez prendre le sel chez le voisin, toutes les énergies qu'il y a chez le voisin sont passées dans ce sel, lorsqu'on supprimait sa négativité. Voilà, c'était donc comme ça les 9 cadeaux à éviter venant d'autrui. Et j'aimerais rappeler donc ceci. Si vous avez une personne à qui vous faites confiance, c'est totalement différent. Donc c'est votre partenaire, votre frère, votre maman, votre papa, quelqu'un de très proche, quelqu'un de confiant, à qui vous avez confiance. Là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des personnes dont vous n'avez pas confiance, vous ne connaissez pas vraiment ces personnes, ne prenez pas ces cadeaux-là. Si vous avez besoin de belles chaussures, allez acheter. Vous avez besoin d'un nouveau portefeuille, allez en acheter. Vous avez besoin d'une montre, allez en acheter. Vous avez besoin d'un nouveau drap du lit, allez en acheter. Vous avez besoin des serviettes, des bijoux et du sel, allez en acheter. Voilà, et surtout éviter d'avoir ces objets en occasion, que ce soit portefeuille en occasion, que ce soit montre en occasion,
Que ce soit drap en occasion, miroir en occasion, chaussures en occasion, voilà, huile, je ne vais pas dire que c'est en occasion, bon voilà. Mais voilà, mais en ce qui concerne les serviettes, c'était j'en pose souvent la question, mais qu'en est-il pour ceux qui sont dans les hôtels? Quand vous allez dans un hôtel, vous allez trouver des serviettes. Vous n'êtes pas le premier à utiliser ces serviettes. Oui, c'est assez différent parce que voilà, les gens ont utilisé la serviette pendant 2, 3 jours, quelques jours, et puis ils sont partis. Et c'est assez différent. Néanmoins, il y en a qui voyagent avec les serviettes. Hein. Il y en a qui voyagent avec les serviettes, ils utilisent les serviettes. Ils arrivent à l'hôtel, ils n'utilisent pas les serviettes de l'hôtel. Il y en a qui vont même être très rigoureux, même voyager avec les draps et changer les draps. Voilà, surtout quand ils vont en Afrique ou dans d'autres pays où on ne va pas respecter certains standards internationaux. Parce que, voilà, dans les hôtels normaux, on utilise les draps blancs et les serviettes blanches. Pourquoi? Parce que quand c'est blanc, si ça a trop duré, voilà, quand je pose souvent des questions aux gens des hôtels, ils me disent qu'ils changent les draps et les serviettes après 2 ou 3 mois. Il faut y jeter pour acheter de nouveau. Là, c'est intéressant parce que là, ça n'aura pas le temps de trop se charger les énergies des autres. Donc, imaginez un endroit, voilà, vous allez utiliser un drap ou une serviette qui a déjà été utilisée pendant 1 an ou 2 ans. Imaginez les énergies que ça a déjà emmagasinées. Donc, quand on utilise le blanc, si c'est vieux, ça va se voir que c'est vieux. Si c'est sale, ça se verra que c'est sale. Mais si vous allez quelque part, vous donnez un drap du lit rouge ou jaune, et serviette jaune ou rouge ou marron ou gris, voilà, il faudra vous poser les questions. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas, contactez-moi et nous allons prendre rendez-vous pour une consultation. Les livres également sont disponibles, livres, art de rayonner et guides pratiques. Et nos différentes formations également sont disponibles. Formation sur 1 mois, formation sur 9 mois. Au TEP et à très bientôt. Partagez la vidéo.